Si on prend le message de base qui consiste à dire voilà le risque, voilà la gravité du risque, donc essayez de suivre la recommandation que je vous donne, ça c'est le message de base, on sait que ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc il va falloir utiliser d'autres stratégies. Ça ne fonctionne pas tout le temps parce que souvent les gens nous disent, ou les gens réagissent en disant « oui mais moi je suis protégé, les autres ont le risque mais moi je suis protégé ». Et donc on a des techniques qui consistent par exemple à faire appel à davantage de peur. Alors faire appel à la peur, ça fonctionne chez un grand nombre de personnes mais pas chez tout le monde. Puis il faut l'utiliser avec précaution, mais ça fonctionne. Chez les personnes chez qui ça ne fonctionne pas, on va utiliser par exemple davantage d'appel à l'affectif, comme par exemple le storytelling. Alors le storytelling, c'est une technique douce qui consiste à faire raconter une histoire par en général une célébrité, et à partir de là, la personne, par identification, va vivre un peu ce que vit la célébrité, et donc il va y avoir une conclusion que la personne va elle-même tirer. Elle va se dire, donc si je ne dois pas ou si je ne veux pas avoir ce comportement, il va falloir que j'ai tel et tel et tel comportement, que j'évite tel risque, etc. Donc c'est une méthode qui est plutôt douce et qui permet à la personne d'éviter l'effet de réactance, où je réagis parce qu'on me donne des ordres. Donc le storytelling est une méthode où ça génère de l'identification, des émotions, et c'est plutôt bien. Et en santé publique, vous voyez, on a tout un tas de stratégies différentes, et en fonction des comportements et de la réaction de la cible, on va utiliser une stratégie plutôt qu'une autre. Donc c'est pour ça que la communication de santé publique, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie directement sur la petite conférence ou le focus que j'ai pu faire.